Messieurs, lorsqu'on fait de la musculation et qu'on souhaite forcément progresser en volume et en force musculaire, il n'y a rien de pire pour nous que de se blesser. On se retrouve alors bloqué dans notre progression en mode « Putain, t'es chier ». Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 principes à absolument mettre en place dans votre manière de vous entraîner afin d'éviter de vous blesser au possible. Allez, c'est parti. En numéro 1, sans surprise, il s'agit de l'échauffement. S'il vous plaît, arrêtez de négliger votre échauffement. Je sais, lorsqu'on débute sa séance de musculation et qu'on a un emploi du temps bien chargé, l'échauffement, comment le dire poliment? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On a juste envie de l'expédier comme une lettre à la poste. Mais grosse erreur, l'échauffement à lui-même peut considérablement réduire le risque de blessure. Comme vous le savez, les muscles froids et raides sont plus sensibles aux tendinites et aux déchirures musculaires. Donc on prend le temps de s'échauffer afin d'augmenter la température du corps, d'augmenter la circulation sanguine vers les muscles et d'augmenter la flexibilité des articulations pour pas se blesser tout simplement. Bon, là je vous montre mon échauffement que je fais à chaque séance de musculation. Je commence par 5 minutes de vélo elliptique. Forcément pour augmenter le rythme cardiaque et augmenter la température de mon corps. Ça permettra de favoriser la circulation sanguine et d'avoir une meilleure circulation sanguine. J'en fais 5 minutes tranquillement à intensité légère, c'est pas pour me cramer. Ensuite, quand j'ai terminé, j'enchaîne tout simplement avec de la mobilisation articulaire, un échauffement articulaire. Je commence de la tête aux pieds, je tourne à droite, à gauche, là, en haut, en bas, je le fais 3 fois de chaque côté. Des petites inclinaisons, parce que les cervicales, les douleurs au trapèze, on connaît. Des grands mouvements articulaires, vraiment pas des petits, mais vraiment des grands mouvements. Je veux vraiment aller réveiller l'articulation bien ample, de tous les axes, rotation. Je vais partir devant, je vais resserrer derrière. Je vais écarter, je vais resserrer. Vraiment me réveiller, partir là, sur les muscles intercostaux et les triceps en même temps. Un peu de mobilisation du bassin. Voilà, imaginez la tête aux pieds, je réveille un peu mes quadriceps, étirement actif des deux côtés, les ischios, etc. Et là, un truc très important que je fais, et je vous conseille fortement de le faire, c'est d'échauffer la coiffe des rotateurs. Vous savez, l'épaule, c'est l'articulation la plus mobile du corps. Et par conséquent, c'est aussi l'articulation la plus instable du corps. Donc c'est important de bien l'échauffer pour éviter, vous connaissez, les fameuses tendinites de l'épaule et toutes les douleurs bizarres qui partent de cette région-là, d'accord? Donc pour ce faire, on va échauffer la coiffe des rotateurs, les muscles qui vont venir coiffer les muscles de l'épaule, pas rentrer dans les détails. Donc là, je vous conseille fortement de vous munir d'une petite bande élastique. Moi, celle-là, elle doit faire aller 2-3 kg. Elle est vraiment très légère, vous voyez, très légère. Et je vais faire des rotations externes dans 3 axes différents. Je vais me mettre ici, dans cet axe-là, voilà. Vous voyez, toujours là, dans cet axe-là. Et là, le bras est parallèle au sol ici. Là, il est collé et c'est plutôt l'avant-bras qui est parallèle au sol. Le bras est collé au buste. Là, on est comme ça. Dans cet axe-là, face à l'élastique, au point d'ancrage. Et bon, là, je le fais avec l'autre main en fermeture ici. Donc là, je suis en fermeture et là, quand je le faisais comme ça, j'étais en ouverture. D'accord? Et ça permet vraiment d'échauffer tous les muscles de la coiffe de rotateur dans les différents axes. Et là, ça va vraiment éviter au possible les risques de blessure. C'est très important. Moi, c'est ce que je fais. Donc, j'espère que ce petit échauffement pourra vous donner une idée de ce que peut être un échauffement intéressant. C'est pas le meilleur, mais c'est mieux que rien, d'accord? Ça me prend en général 10 minutes, 15 minutes grand maximum. Allez, on reprend la suite. En numéro 2, il s'agit de s'écouter. Et oui, ça paraît simple dit comme ça, mais en réalité, on fait tout l'inverse. Moi, le premier. Malgré qu'on ressente des douleurs et des courbatures de l'enfer qu'ils ne veulent pas passer, on reste têtu et on ne prend pas garde aux signaux d'alerte. On est là, on a mal partout, on est en train de se palper là, la zone douloureuse, en mode auto-kiné, auto-médecin, auto-chirurgien, où on se dit, oh, c'est rien, je me sens pas trop, mais je pense que pendant la séance, ça va le faire. On le sait, on est tous comme ça. Conseil, arrêtez de faire les Avengers, parce que votre corps, il dit, ok, je note une commande de tendinite, et avec, en supplément, une déchirure musculaire bien corsée, il est gourmand lui. Voilà comment ça se passe. N'oubliez pas que le repos fait partie de l'entraînement. Je sais, c'est facile à dire parce que nous, on veut continuellement être dans l'action. Mais c'est pendant les phases de repos que les fibres musculaires se reconstruisent et que les petites douleurs et les grosses courbatures se rétablissent. Les muscles, les ligaments et les tendons ont besoin de repos pour progresser et prendre de la force. En faisant l'erreur de s'entraîner sur un muscle, un ligament ou un tendon qui n'a pas suffisamment récupéré, on se dirige tout droit vers la blessure. Dites-vous qu'au moment où je fais cette vidéo, je suis moi-même en repos. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait le têtu, je ne me suis pas écouté.
écoutez, hein, j'ai fait mes séances d'entraînement à la semaine, donc j'étais OK, et je me retrouve dehors avec mes filles au street workout, et il y a des gens qui s'entraînent, et là je sais pas pourquoi, moi aussi j'ai envie de m'entraîner, hein, vous voyez l'engouement de voir les gens qui s'entraînent, je m'échauffe pas réellement, je commence à faire des tractions et tout, et au bout d'un moment je ressens une douleur au niveau du triceps et un espèce de début de tendinite, là un petit coup de jus, là au niveau du haut du pec, d'accord? Et là je savais qu'il fallait pas que je m'entraîne. Et je me suis entraîné. Et en plus de ça, j'ai bâclé mon échauffement. D'accord? Donc, ne faites pas la même erreur que moi, écoutez-vous. Donc, au moindre signal ou en cas de douleur ou de suspicion de tendinite, ou tout simplement si vous ressentez le besoin, une semaine de repos ne vous fera pas de mal. Arrêtez de croire qu'en une semaine, vous allez perdre tous vos gains musculaires. Au contraire, cela vous permettra de bien vous reposer et de revenir plus performant. Après, il ne faut pas devenir parano non plus. Des fois, il suffit juste d'adapter l'amplitude de mouvement et ne pas chercher à descendre au maximum sur un exercice et de bouger un poil votre corps ou vos mains sur un exercice donné pour réduire, voire éliminer la gêne éventuelle. Et s'il vous plaît, messieurs, pensez à faire des étirements, ne serait-ce qu'une fois par semaine à hauteur de 10 à 15 minutes grand maximum. Cela va accroître votre souplesse et votre mobilité durant les exercices et va forcément éviter les blessures. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo pour vous montrer les meilleurs étirements à faire lorsqu'on fait de la musculation au home gym. Et enfin, on termine avec le numéro 3, le sommeil. Et oui, le sommeil, c'est le facteur clé de la récupération. Avant même de penser à prendre des anti-inflammatoires, des pommades, des compléments alimentaires pour optimiser la récupération, essayez de bien dormir. Le sommeil est déterminant pour la récupération nerveuse et musculaire, sans oublier la sécrétion de testostérone. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Après, la durée du sommeil est variable d'une personne à une autre, mais en général, on recommande 7 à 9 heures de sommeil. C'est une bonne moyenne. Et ça peut être encore plus pour un sportif ou une personne qui fait un métier physique. Donc nous qui faisons de la musculation et qui avons pas mal de responsabilités, il faut vraiment qu'on mette l'accent sur le sommeil. C'est pas des blagues. Petit conseil, si vous n'avez pas pu avoir une nuit complète et réparatrice et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire des siestes 15 à 20 minutes dans la journée. Si bien sûr vous en avez la possibilité, ça peut faire toute la différence. Et oui, le sommeil peut être fractionné sans pour autant en perdre de sa qualité. Franchement, même 10 minutes dans une journée, c'est mieux que rien. Moi, personnellement, quasiment tous les jours pendant ma pause déjeuner qui est entre midi et 13h, je mange rapidement en 10-15 minutes et après je fais une sieste de 15-20 minutes. Et franchement, ça m'aide grandement à récupérer physiquement et nerveusement. Et si vous pouvez le faire, je vous invite à en faire de même. Voilà pour ces 3 principes très simples, basique et efficace. Échauffement, on néglige pas l'échauffement même si on a la flemme, c'est trop important. On s'écoute, on arrête de faire les têtus et les warrior angels. On a quasiment tous passé la trentaine, donc au bout d'un moment, même si on pense que, le corps il nous dit t'es sûr? Non, arrête, conseil, arrête. Et bien entendu, on essaye d'optimiser sa récupération à travers le sommeil. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.